Shalom, 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 et bienvenue à notre émission Parole de vie. Mes bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Confessons notre guérison et non la maladie ». Confessons notre guérison et non. Mais nous devons savoir que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. La maladie vient de Satan qui essaie un peu de nous déstabiliser, de nous terrasser sérieusement. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable qui vient nous terrasser sérieusement. Rappelez-vous dans Jean 10 que le diable ne vient que tuer, égorger et déstabiliser complètement. C'est à l'issue de ces péchés, mes bien-aimés, que très souvent nous tombons malades. Donc nous disons tout simplement que la maladie est l'œuvre du diable. La maladie est l'œuvre du Satan qui essaie de nous déstabiliser sérieusement. Raison pour laquelle en ce matin, nous sommes en train de dire tout simplement, confessons la guérison et non la maladie. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons prendre le passage suivant, Proverbe 18, du 20e au 21e verset. Proverbe 18, du 20e au 20e. Nous lisons au nom de Jésus. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et bien aimé, ici on nous dit que c'est que l'homme aura sorti de sa bouche, c'est ce qu'il va vivre. C'est que l'homme aura dit par exemple que c'est ma maladie, c'est ma souffrance, c'est mon moment de tête, c'est ceci, c'est cela, attaché à la personne. Et quand vous confessez votre maladie, c'est ce que vous allez vivre. Parce que c'est en sortant de cela que vous allez manger. Vous serez rassasié de ce que vous sortez de votre bouche. La plupart des gens ne font que dire c'est ma maladie. Quand vous dites c'est ma maladie, dès que vous vous appartenez à cette maladie-là, raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans Proverbe 18, verset 21, on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, si vous avez la mort sera au rendez-vous. Mais par contre, si vous confessez la vie, vous dites par exemple que je ne mourrai pas, je serai fort et le Seigneur sera toujours avec moi. Donc, on nous demande de confesser la guérison. Dites tout simplement, mes bien-aimés, que ma santé et ma guérison seront toujours au rendez-vous à moi. Et il faut éviter donc, mes bien-aimés, de regarder beaucoup de choses qui nous influencent négativement dans notre corps. Depuis un certain temps, la plupart des gens ne font que suivre la télévision, les actualités, on parle de Covid. À un certain moment, ça influence sur notre corps. La plupart des gens ne font qu'écouter l'hypertension à la radio, à la télévision, du diabète à la radio, à la télévision, la thrombose, et ça influence négativement dans notre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à vivre dans un environnement où on ne va pas consommer ce qu'on entend. Parce que la parole de Dieu, comme je vous ai dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est du fruit de la bouche que l'homme se rassasie. Si vous dites pas, si vous confessez tout simplement la guérison dans votre corps, vous allez remarquer, mes bien-aimés, que vous serez toujours très fort. Comme on dit à Kinshasa, nous autres colongonon. Donc, mes bien-aimés, vous êtes appelés régulièrement dans votre vie de confesser la santé et la guérison. Vous direz par exemple, la santé et la guérison m'appartiennent. Je serai toujours très fort dans ma vie. Et si vous suivez Caleb à travers l'église, il a dit qu'à 85 ans, il a eu la force qu'il avait plus que quand il avait 35 ou 40 ans. Vous aussi, mes bien-aimés, en tant que chrétien, en tant que l'homme qui entend suivre régulièrement le Seigneur, ne confessez jamais la maladie. Mais bien au contraire, vous devez confesser la guérison. Parce que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie, c'est la volonté du diable qui essaie un peu de nous terrasser à temps et contre temps. Donc, il ne faut pas manger les fruits de votre bouche qui dit toujours négativement de votre corps. Il ne faut pas dire Bissoba Poufalo, Bissoba pauvre, etc. Quand vous dites ça, vous allez manger ces fruits que vous sortez de votre bouche. Vous devez dire tout simplement que je serai toujours très fort jusqu'à 80 ans. Quand je mourrai, je serai toujours très fort jusqu'à 85, 90 ans. Et c'est ça, ce que vous sortez de votre bouche. Mais bien aimé, ne confessez jamais la maladie, mais confessez tout simplement la guérison. Et vous devez savoir que si jamais vous vous éloignez du péché, comme je l'ai toujours dit, vous allez remarquer que votre vie sera améliorée. Et en ce matin, je vais vous prescrire une cure sérieuse pour ceux-là qui sont régulièrement malades. La cure, c'est que il faut lire régulièrement, matin, midi, soir, la parole de Dieu. Focalisez vos pensées sur Jésus. Focalisez vos pensées sur la parole de Dieu. Et quand vous allez remarquer que toutes vos pensées sont focalisées vers la parole de Dieu, vous allez prendre du recul par rapport à votre maladie. Vous allez sentir à un certain moment que la maladie disparaît, les maux disparaissent. On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments, mais pensez tout simplement à Jésus. Parce qu'il nous dit ici que nous devons confesser la vie et non la mort. Quand vous parlez toujours positivement de votre vie, parlez de votre santé, vous direz par exemple que
je ferai 6 mois, 1 année, 2 ans sans avoir été malade. Et ça va arriver parce que c'est de votre bouche que vous sortez de votre bouche de cette vie-là. Mais par contre, si vous dites tout simplement que, voilà, comme il fait très chaud, je vais tomber malade, comme il fait très froid, je vais tomber... Et c'est que vous sortez de votre bouche et vous allez vivre effectivement. Mais en ce matin, en train de parler de parole de vie, je vais tout simplement vous demander, mes bien-aimés, de vous focaliser à la parole de Dieu, de confesser tout simplement la guérison dans votre vie. Le désir d'être guéri doit vous appartenir. L'homme doit avoir le désir d'être guéri. Quand il souffre du foie, il souffre de l'hypertension, il souffre des maux de tête, de maux d'estomac, et tu as la thrombose de Parkinson, il doit avoir la volonté d'être guéri. Parce que notre volonté nous appartient. Et nous allons demander ça auprès du Seigneur Jésus, en confessant tout simplement que nous serons guéris régulièrement, que nous sommes guéris. On confesse la guérison et non la mort. On confesse la guérison et non la maladie. Il ne faut jamais citer la maladie si vous êtes malade. Parce qu'au fur et à mesure que vous parlez de votre maladie, au fur et à mesure, vous racontez tout le monde auprès de vous pour lui parler de votre maladie, cette maladie va s'accentuer. Mais par contre, quand quelqu'un vous pose la question, comment allez-vous? Répondez tout simplement, je vais très bien. Donc faites abstraction à votre maladie, faites confiance au Seigneur. Et quand vous allez confesser toujours la vie, et vous verrez que l'espérance de vie qui atteint 120 ans, vous allez atteindre sans problème aucun. Rappelez-vous David, lui, il est mort, rassasié de nombre de jours. Vous aussi, même si vous avez 70 ans, 80 ans, vous allez atteindre 120 ans. Si vous servez le Seigneur, si vous confessez tout simplement la vie dans votre bouche. Mais par contre, si vous laissez aller, vous êtes emporté par le diable dans vos pensées. Raison pour laquelle il ne faut pas avoir l'habitude de regarder. Si vous souffrez de telles maladies, vous vous focalisez à lire les journaux par rapport à ça. Vous vous focalisez à écouter les documentaires. Non, il faut éviter tout ça. C'est votre environnement qui risque de vous influencer. Mais par contre, si vous confessez tout simplement la vie, vous confessez la guérison à tout moment, à contre-temps, et vous serez très heureux. Maintenant, nous allons faire une petite séance de 2 minutes. Ceux-là qui sont en train de me suivre et qui sont malades, je vais tout simplement leur demander de toucher là où ils sont malades, que ce soit le cœur, que ce soit le corps en général. Partout où vous avez des douleurs, vous allez toucher. Mais si par contre vous ne parvenez pas à localiser votre douleur, prenez la main, mettez sur le cœur et nous allons prier ensemble pour chasser cet esprit impur qui vous dérange, pour chasser cette pensée impure de la maladie qui vous terrasse sérieusement. Nous allons prier. Prenez une position que vous voulez, soyez concentrés, soit à genoux, soit sous les lits. Pour ceux qui sont malades, ils peuvent se mettre sur les lits, mais pour ceux qui sont à la maison, ils peuvent se mettre à genoux. Cherchez une position que le Seigneur vous écoutera facilement et concentrez-vous. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire, tu nous apprends aujourd'hui que nous devons confesser la guérison et non la maladie. Tu nous apprends au travers Proverbe 20, 18, du 20 au 22 verset que ce que l'homme aura sorti de sa bouche, quand il confesse la vie, il aura la vie. Quand il confesse la mort sera au rendez-vous. Mais puisque nous croyons en toi, Seigneur Jésus, puisque toutes nos pensées sont tournées vers toi, puisque tu es mort sur la croix à cause de nous, et regarde toutes celles et tous ceux-là qui se trouvent devant le petit écran, devant toi, Seigneur Jésus, et qui tous là où ils sont souvent malades, là où ils sont malades. Je demande à ce que tu puisses faire descendre le sang précieux de Jésus, que tu puisses faire descendre le Saint-Esprit, afin que cette maladie puisse quitter au nom de Jésus. Je chasse cette maladie, Seigneur, et quand ils seront guéris, ils vont te louer à jamais, ils feront un témoignage. Je crois certainement, Seigneur, que c'est toi qui donnes la guérison, parce que ta parole déclare, la maladie vient du diable. La maladie vient de Satan, mais c'est toi qui donnes la joie, c'est toi qui donnes la vie, tu donnes le fruit du Saint-Esprit, la joie, la persévérance et tout ça. Quand tu as créé l'homme, tu as voulu qu'il soit heureux. Tu n'as jamais souhaité à ceux qui sont malades. Je demande à ce que Seigneur, que tu descendes, qu'il touche tout ce monde-là, qu'il reçoive cette guérison totale en tête. Confesser la guérison au nom de Jésus. Ils confessent donc la guérison et ils sont guéris complètement en chassant tout esprit impur. Descends en eux, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas de la présence du diable parce que dans Jean 10, il vient tuer et égorger. Je veux tout simplement que tu puisses accorder à tout ce monde-là la santé des faits. Qu'ils soient guéris complètement au nom de Jésus. Et si donc je demande ceux qui sont en train de me souffrir, de commencer déjà à louer le Seigneur, de dire merci au Seigneur parce qu'ils sont déjà guéris. Parce que quand vous confessez la guérison déjà, je vous ai dit qu'il faut confesser la santé, la guérison, dites merci au Seigneur et nous allons suivre certains témoignages. Suivre certains témoignages pour ceux-là qui sont guéris complètement et le Seigneur fera grâce. Faites confiance, chassez toutes les mauvaises pensées, soyez sûrs et certains que la santé, la guérison vont vous accompagner. La santé, la guérison vous appartiennent. C'est très important, mes bien-aimés. Confessez, confessez et le Seigneur sera avec vous. Encore une fois, Amen. Amen. Notre numéro s'affiche au bas de petit écran.
ceux-là qui ont des témoignages, ils peuvent nous appeler ou nous dire ce qu'ils veulent et nous allons échanger à travers la prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde à jamais. À la prochaine. Ciao.